Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer à traiter réellement le cœur de la vidéo, déjà vous remercier par rapport à tous les commentaires que je reçois, tous les partages que vous faites de mes vidéos et tous les abonnements aussi, parce qu'aujourd'hui la chaîne a atteint les 1000 abonnés. Et ça en simplement un mois d'existence, ce qui est quand même une jolie performance et ça prouve la confiance que vous me faites. Et pour ça, je vous remercie. C'est vrai que je peux constater cette confiance aussi dans les accompagnements que je fais avec vous. Et par rapport à tous les messages que vous pouvez m'envoyer. Donc merci. Voilà. Cette parenthèse étant refermée, aujourd'hui, je voulais vous parler de la confusion qui existe, qu'on peut faire, qui est faite sur le fait d'être dans une forme, dans un style d'attachement évitant, et ce qu'on appelle le trouble de la personnalité évitante. Parce que les deux choses se ressemblent. Parce qu'il y a là le même souci au niveau de la distance qu'on doit avoir, que ces personnes mettent avec les autres. Il y a aussi le repli, il y a le silence, mais à l'intérieur c'est pas forcément la même chose. Une personne peut être simplement dans un style d'attachement évitant et ne pas avoir de trouble de la personnalité évitante. Parce que l'attachement évitant, c'est un style relationnel. C'est une manière d'aimer, ou plutôt de se protéger d'aimer, qui en général se construit vraiment très tôt, souvent parce que dans l'enfance, il n'y avait pas la place pour les émotions, il n'y avait pas d'espace pour l'enfant pour dire « j'ai besoin, j'ai peur, j'ai mal, je suis triste », etc. etc. Donc ces enfants-là, ils ont appris à faire tout seuls, à ne dépendre de personne, à ne pas demander. Et c'est une stratégie, c'est une réflexion, une forme de protection, d'accord? Donc ce processus-là, il peut effectivement amener ces personnes à être distantes, à être froides ou fermées, mais elles restent quand même dans le lien. Ça veut dire que c'est des personnes, et ça c'est important, c'est très important, qui peuvent réellement aimer, qui peuvent avoir des amis, qui peuvent construire des choses. Ça veut dire que c'est des personnes qui arrivent quand même à se tenir debout, même si elles sont à l'écart. Par contre, quand on rentre vraiment dans le trouble de la personnalité évitante, là, ça devient quand même autre chose. C'est-à-dire que c'est pas juste un mécanisme défensif, c'est une structure de personnalité, c'est structurel. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus rigide, enfin une forme de difficulté qui va être beaucoup plus rigide, beaucoup plus douloureuse et beaucoup plus envahissant. D'accord ? Et là, chez ces personnes-là, le repli, il est constant. Ça veut dire que le regard des autres leur fait peur, ça veut dire que l'estime de soi est réellement profondément abîmée. C'est des personnes qui voudraient être en lien, mais qui l'évitent, parce qu'elles sont persuadées de ne pas valoir, de ne pas avoir de valeur, en fait. Elles ont l'impression de déranger, elles ont l'impression d'être en trop. Alors c'est des personnes qui vont se cacher, qui vont s'effacer, qui vont se couper du monde, et qui en général en souffrent énormément. Donc, pour résumer, une personne avec un attachement évitant, elle se construit. Ça se construit dans l'enfance, c'est pareil. Face à un parent qui est peu disponible, c'est une personne qui a tendance à minimiser ses besoins affectifs, mais qui arrive à fonctionner socialement, qui arrive à avoir un travail, qui arrive à vivre en couple, qui peut être défensif, mais qui c'est pas forcément douloureux. D'accord ? Donc c'est au niveau de l'intensité que c'est quand même différent. Un trouble de la personnalité évitante, par contre, c'est un trouble qui est reconnu cliniquement dans le DSM.
c'est une peur réellement intense du rejet, c'est une honte de soi profonde, c'est une inhibition sociale, c'est le besoin d'être en lien mais le repli constant. C'est en général un isolement très fort et une grande souffrance intérieure, et quelquefois ça peut se coupler aussi à ce qui ressemble à une forme d'anxiété sociale et donc par exemple de l'agoraphobie, voilà, ce qu'on peut appeler des comorbidités, pardon, et donc la bipolarité, les troubles borderline, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas psy, donc ça, si vous voulez avoir plus de détails, il faut vraiment en parler avec quelqu'un qui est psy à ce niveau-là, mais déjà redéfinir ces aspects-là. Avant de vous parler de l'évitant selon Bowlby, j'avais envie de parler rapidement de qui est Bowlby. Bowlby, c'est une personne qui, dans les années 50, a posé les bases de la théorie de l'attachement, dont on parle quand on parle des théories d'attachement évitant, anxieux, désorganisé. Pour faire simple et rapide, en fait, il a montré que la qualité du lien entre un enfant et ses figures parentales influence son rapport au monde, aux autres et à lui-même. La théorie de l'attachement, ensuite, elle a été approfondie par des recherches, par d'autres chercheurs, qui sont par exemple Mary Ainsworth, Mary Main, qui sont aujourd'hui, ça reste un pilier de la psychologie du développement. Donc, un évitant, c'est pas quelqu'un qui ressent rien, c'est quelqu'un qui a appris à ne pas montrer, à ne pas être pesant pour les autres, à faire les choses seul. Pour Bowlby, Ainsworth et Main, on parle de désactivation du système d'attachement. C'est-à-dire que l'enfant, il n'a pas trouvé dans l'autre un endroit où il pouvait être lui-même et déposer ses émotions finalement. Alors il les a mises de côté. Les traits qui sont les plus fréquents, c'est la négation des besoins affectifs. C'est la répression émotionnelle. C'est la distance ou l'idéalisation de l'indépendance. C'est aussi une sensation de vide et une solitude masquée. C'est des personnes qui peuvent avoir plein de relations superficielles, mais qui en fait sont très seules. Par contre, quand on passe du côté de la forme de l'évitement sous la forme pathologique, il y a des nuances qui existent, et c'est pour ça qu'il y a il y a eu des personnes qui ont continué le travail de Bowlby et qui ont défini des types d'évitants différents. D'accord ? C'est pour ça que dans les manières de se protéger, il y a des choses qui sont différentes. Vous avez donc l'évitant craintif qui lui veut du lien mais qui s'en méfie. Ça veut dire qu'il vit entre l'attirance et la fuite. En général, c'est marqué par des traumas relationnels. Ensuite, vous avez l'évitant qui est détaché, qui lui nie le besoin d'attachement, qui valorise l'autonomie et fuit la dépendance. Ça veut dire qu'à l'extérieur, il est très froid et il y a quelque chose assez vide à l'intérieur aussi finalement. Et puis vous avez aussi l'évitant introverti dépressif, qui lui est très inhibé, replié sur lui-même, convaincu qu'il ne mérite pas l'amour. Et c'est ce qu'en général on lie au fait d'être un pur évitant. C'est en général ce qu'on lie à ça, c'est l'évitant introverti dépressif. Puis vous avez aussi l'évitant hyper adapté, qui lui est charismatique, il est performant, mais il est absent à lui-même. C'est-à-dire qu'il utilise le contrôle, la réussite, pour ne pas se laisser approcher.
C'est une personne qu'on peut retrouver dans des milieux où il peut se permettre de vivre dans cette forme superficielle en fait de relation. Donc pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que l'évitement, qu'il soit un style d'attachement ou un véritable trouble de la personnalité, il parle toujours d'un même endroit, c'est la peur d'être en lien. Une peur d'être vu, peur d'être jugé et de ne pas suffire. Une peur aussi d'exister pleinement dans le regard de l'autre. Derrière cette peur, il y a souvent un désir profond de relation, d'authenticité et de chaleur. C'est un désir qui n'a simplement pas trouvé jusqu'ici les bonnes conditions pour s'exprimer. Ni le bon rythme, ni la bonne sécurité. Et ce travail, celui de se rencontrer là où pendant longtemps vous vous êtes évité, c'est un chemin que je connais bien, et que je continue de parcourir, et que je peux vous aider à emprunter. À votre manière, et surtout à votre tempo. Donc, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, si quelque chose en vous aspire à s'ouvrir, mais hésite encore, sachez que vous pouvez être accompagné, écouté aussi, et accueilli. Et que c'est pas une faiblesse de demander de l'aide. Voilà, le fait est que ce lien, on peut le réapprendre en confiance, avec de la douceur et ensemble si vous le voulez. Voilà. Donc vous avez mon adresse mail qui est juste en bas de la vidéo et n'hésitez pas à me contacter. Voilà. N'hésitez pas, comme vous le faites depuis le début de la chaîne, à partager, à liker les vidéos, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous remercie une fois de plus et je vous dis à bientôt.